Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Voici Miniville Marina, l'extension de Miniville. Jamais une extension aurait été plus petite. Comme vous voyez, c'est la taille de ma main. Alors, nous avons bien sûr des cartes, vu que c'est un jeu de cartes. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est le double, le triple et le quadruple de tout ce que vous avez ici, par contre, que j'ai mis à l'unité. Alors, on va les regarder, à savoir, si vous vous rappelez bien, que nous avions en fait... Au départ, pour gagner, il fallait donc construire 4 bâtiments. Quand on arrivait à construire ces monuments, pardon, à ce moment-là, on avait gagné. Et bien là, on va nous rajouter en fait 3 monuments. Un qu'on va nous donner d'office, qui est l'hôtel de ville. Lui, alors, avant de construire un établissement ou un monument, si vous n'avez pas de pièces, recevez une pièce de la banque. En gros, ça nous permettra, tout simplement, quand on n'a plus de sous, d'avoir moins une pièce avant d'acheter quoi que ce soit. Donc, ce qui n'est pas négligeable du tout. Et nous avons deux autres monuments à activer pour pouvoir gagner. Le premier, le port, avec 2 pièces. Si le résultat de votre G2D est de 10 ou plus, vous pouvez ajouter 2 à ce résultat. Alors, pourquoi 10 et plus, on rajoute 2? Eh bien, ça va faire 12 ou 14. Quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, vous allez avoir des cartes justement qui vont aller entre 12 et 14, et tout simplement. Donc, nous les montrerons tout à l'heure. Et enfin, l'aéroport, qui lui coûte une fortune, 30 pièces. Par contre, si vous n'avez rien construit pendant votre tour, recevez 10 pièces de la banque. En gros, il vaut mieux essayer de construire celui-là et après, vous faites rien, vous attendez, vous recevez 10 pièces et vous payez le reste. Donc en gros, dès que vous avez construit celle-là, c'est comme si vous avez gagné, ou du moins, il faut accélérer pour les autres. Voilà, donc c'est avec dorénavant non pas 4, mais 6 monuments qu'il va falloir donc construire pour pouvoir gagner. Sachant qu'on en a 7, donc avec l'hôtel de ville qui est déjà offert. On garde les mêmes cartes de départ, champ de blé et boulangerie. Et nous rajoutons donc tout mélanger ceci. Alors, en couleur bleue, rappelez-vous, le bleu c'est pour pouvoir avoir de l'argent par rapport au numéro indiqué pour tout le monde. En gros, quelqu'un envoie un dé, fait 2 dés, fait 8. Et bien tout le monde gagne s'ils ont au moins la carte comprenant la carte bleue 8. Petit bateau de pêche. Pendant le tour de n'importe quel joueur, si vous avez le port, recevez 3 pièces de la banque. Ça peut aller très vite. Pour 2 pièces, c'est quand même plus rentable. Chalutier, on parlait de 12-14, vous voyez, donc grâce au port, voilà. Donc si on active le port pour 2 pièces qui ne coûtent rien, et bien quand on lance les dés qu'on arrive à 10, on peut rajouter 2 qui nous feront atteindre le 12 et bénéficier du chalutier. Alors chalutier est vraiment superbe. Le joueur dont c'est le tour lance 2 dés. Si vous avez le port, recevez de la banque autant de pièces que le total des 2 dés. Donc c'est excellent parce qu'elle est bleue, donc tout le monde peut participer si on a la carte. Donc bien sûr, c'est la personne qui a lancé les dés qui tombe sur, on va dire 12 ou 10 selon ce qu'il y a et selon ce qu'on a, et qui va lui relancer donc 2 dés et voir donc le résultat. On va faire 7, et ça fera 7 pièces. Donc en plus, si on cumule les cartes, ça cumule aussi. Nous avons champ de fleurs. Champ de fleurs, c'est le 4. Pendant le tour de n'importe quel joueur, recevez une pièce de la banque. Donc ça coûte 2, en soit une pièce, c'est un 4 qui est cumulable avec les précédents, donc c'est pas mal. Après le vert, donc le vert, c'est si on lance le dé, c'est nous qui gagnons le résultat. Donc 12 à 13, donc toujours avec le port qu'on peut rajouter à partir de 10. Pendant votre tour uniquement, recevez 2 pièces de la banque pour chaque établissement de type rouge que vous possédez. C'est pas mal, 2 pièces pour chaque type, donc à vous d'en prendre, mais il y en a pas mal. Ils en ont rajouté 3 différents par rapport aux 2 précédents qu'on va regarder ensemble. Fleuriste, pendant votre tour uniquement, recevez une pièce de la banque pour chaque champ de fleurs que vous possédez. Donc les champs de fleurs, on l'a vu à l'instant, c'est le 4, celui-ci. Donc plus on en a, plus on gagne de pièces. En violet, si l'on fait 7, on a la maison d'édition. Et la maison d'édition, pendant votre tour uniquement, recevez une pièce de chaque joueur pour chaque établissement de type vert. Alors attention, de type vert, donc style fleuriste, vous voyez qu'on peut constater comme ça.
et de type rouge, donc avec la petite casserole. Bon, tous les rouges sont avec la petite casserole, donc ça c'est pas compliqué. Les types de vert, en fait, je pense qu'ils ne sont pas tous comme ça. Vous voyez, on peut vous en montrer une là, voilà. Vous avez fleuriste qui est bien lié, et vous avez halle de marché qui est différent, qui fait un peu un logo d'usine. Là, c'est plus un t-shirt. Donc lui, c'est les t-shirts, et bah on reçoit une pièce de chaque joueur, pour chaque établissement de type. Donc ça peut aller très vite si on en a, si eux ont ces établissements. Ça vaut 5, mais c'est vite rentable. Centre des impôts, on fait 8-9. Pendant votre tour uniquement, recevez la moitié à l'arrondi inférieur des pièces de chaque joueur qui en possède 10 ou plus. Bah, c'est pas compliqué, il y en a 11. Donc on fait recevez la moitié, donc on fait 10, donc on gagne 5. Tout bête. Les rouges, sushi bar. Si vous avez le porc, recevez 3 pièces du joueur qui a lancé les dés. Vivement le porc. La pizzeria. Recevez une pièce du joueur qui a lancé les dés. Bon, bah c'est le 7, donc c'est un peu comme les précédents où c'était 1, on paye 1, ça coûte pas cher, mais voilà. Au moins quand les gens lancent 2 dés, il y a plus de chances d'avoir. Et le Munster Burger. Recevez une pièce du joueur qui a lancé les dés, le 8. Donc on arrive à un stade où on peut avoir tous les numéros, et au moins on est sûr d'avoir quelque chose quand on joue. Voilà pour toutes les cartes. Alors, en dehors de ça, quelle est la différence? Eh bien la différence c'est que nous allons mélanger, je dis bien mélanger, le lot de cartes de Miniville Marina avec le lot de cartes de Miniville classique. On va tout mélanger. Et à partir de là, on va sortir les cartes pour faire 10 emplacements. Hop. Et à chaque fois qu'on va piocher un double, on va le remettre automatiquement sur la carte. Donc là, on est à 3. Hop. 4. Hop. 5. Aïe. On constate. Hop. On le remet dessus. Et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on est à 5. Et on continue comme ça jusqu'à faire. Là, on est 12, 14. Hop. On le remet. On va aller donc faire 2 lignes de 5. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le mélange. Alors là j'ai que mes cartes, bien sûr, de l'extension, mais on aura tout mélangé. Donc on aura un mélange du Miniville et de l'extension. Ça va nous faire un paquet comme ça. Et ça nous permettra justement d'avoir un peu plus de peps par rapport au Miniville classique. Quand on a fait 10-15 parties de Miniville classique, on connaît le système, on connaît les cartes à prendre. Là, ça va être totalement différent, parce qu'on aura des cartes différentes, tout mélangé. Et on ne sera même pas sûr d'avoir les cartes qu'on a l'habitude d'avoir. Plus... On a en plus maintenant 6 monuments, donc c'est l'intérêt du jeu commence à grossir. Et avec le mélange, on peut faire des combos de cartes qui peuvent être vraiment intéressantes. L'extension Miniville Marina est quasiment obligatoire pour pouvoir améliorer le jeu et pouvoir le garder avec plaisir. Parce que c'est vrai que sinon, avec des jeunes enfants ça va, mais en tant qu'adulte, on peut se lasser. Donc n'hésitez pas à acheter en même temps l'extension, la Miniville Marina et la Miniville Green que je vous expliquerai bientôt. Voilà, je vous souhaite écouter une bonne journée et bien évidemment de bons jeux.